Alors aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. J'espère que vous êtes content d'être là aussi pour méditer la parole de Dieu. Et c'est un temps dans le culte où nous méditons la parole. Et nous allons continuer sur le prophète Daniel. On a déjà vu les 6 premiers chapitres qui concernent le prophète Daniel. Nous avons vu que c'était un homme fidèle, un homme qui avait de l'intimité avec Dieu, un homme qui, malgré les circonstances difficiles, savait écouter et entendre Dieu lui parler. Et là, nous sommes au chapitre 7 du livre de Daniel, et il est dans un temps où il est avec le roi Belshazzar, et Belshazzar, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et vous vous souvenez que Nebuchadnezzar a donné son témoignage, un témoignage complet, comme quoi il est venu à Dieu, il a donné sa vie à Dieu et il s'est soumis à Dieu, reconnaissant que c'était Dieu qui l'avait placé là et qui lui avait donné son autorité. Bien sûr, il était passé par des moments d'humiliation, il était devenu comme un animal. Et puis, il va encore avoir un règne de 7 ans, ensuite il va mourir, et il y aura un de ses fils qui va prendre le relais, et puis il va mourir aussi, puis des petites tentatives de coup d'État, et puis il va venir la fille de Nebuchadnezzar qui va se marier et dont le mari va devenir bien sûr le roi de Babylone, et le petit-fils Belshazzar va régner aussi là, et pendant que son père, lui, il va guerroyer à gauche et à droite. Et Belshazzar n'est pas spécialement converti, il ne croit pas spécialement en Dieu, il est retourné vers les idoles. Souvenons-nous que Babylone, c'est un lieu où on adore les idoles, on adore la lune, on adore les étoiles. On a toute une commémoration de ces choses célestes disant qu'ils sont des dieux qui tiennent notre vie et qui protègent notre vie. Et nous savons bien sûr que ce n'est pas vrai. Nebuchadnezzar lui a donné sa vie à Dieu, mais là, dans cette circonstance-là, Belshazzar, lui, pas du tout. Il n'y croit pas et on sait qu'on a vu ce doigt écrire sur le mur, n'est-ce pas, qu'il a été pesé et qu'il a été trouvé léger. Et bien sûr, on sait que la même nuit, les Mèdes et les Perses ont pris Babylone et c'est devenu l'empire Mèdes et Perses qui a suivi cela. Alors pendant ce temps, Daniel a des songes et des visions. Et je vous disais au début de cette rencontre que Daniel était un homme fidèle et malgré les circonstances difficiles dans lesquelles il vivait, il écoutait Dieu, il avait une intimité avec Dieu. J'aimerais juste vous dire que l'important, c'est d'avoir cette intimité avec Dieu. Une intimité importante que seuls toi et moi pouvons avoir pour nous personnellement. Je ne peux pas avoir de l'intimité pour toi. Et plus tu auras de l'intimité avec Dieu, plus ta vie va être à l'écoute des choses du ciel. Daniel était à l'écoute de ce qui se passait dans les lieux célestes. Et Dieu nous invite à être à l'écoute de ce qui se passe dans les lieux célestes parce que la Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et ça, c'est une puissance extraordinaire qui nous permet d'entrer dans les secrets de Dieu, qui nous permet de récolter, de voir les mystères que la Bible nous réserve. Et bien sûr, le livre de Daniel est un livre plein de prophéties et de mystères. Dans les premiers versets, il dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Voyez-vous, Daniel a des songes, des visions, et il va les écrire, et il va les raconter, parce qu'il va en parler à ses compagnons. Vous savez, ces 3 compagnons avec qui il se trouve. Il a découvert quelque chose d'extraordinaire, il a reçu quelque chose qu'il ne peut pas toujours expliquer, mais il va simplement l'écrire, et c'est pour ça que c'est venu jusqu'à nous. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle, et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Il est bien sûr question
de Nebuchadnezzar et de l'empire babylonien, du royaume babylonien. Parce que dans ce texte et dans les visions de Daniel, il est question de royaume. Alléluia. Il est question des 4 royaumes qu'il a vus au chapitre 2, cette fameuse statue, n'est-ce pas? Babylone, Mèdes et Perses, Grecs, Romains. Et puis un dernier royaume qui va venir à la fin des temps. Et Daniel est le livre de la fin des temps. C'est le livre qui nous révèle ce que Dieu est en train de faire. Mais il nous parle de l'histoire de l'humanité tout entière. Le livre de Daniel nous amène à prendre conscience que la Bible est la vérité, que la parole de Dieu, nous devons la sonder, mes amis. Nous devons sonder les Écritures pour connaître dans quel temps nous sommes. Nous sommes comme les fils d'Isaacar, nous qui avons reçu Christ dans notre vie, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui sommes conduits par Dieu. Nous sommes là pour discerner les temps dans lesquels nous sommes et pour marcher avec autorité dans ces temps. Alléluia. Notre vie de prière ne doit plus jamais être la même parce que nous sommes dans des moments historiques extraordinaires. Alléluia. Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, comme il a parlé à Daniel. Et Daniel a eu des visions, mais nous sommes dans la réalité d'un changement mondial aujourd'hui. Et Daniel nous en parle dans son chapitre 7, dans son chapitre 8, dans son chapitre 9, jusqu'au chapitre 12. Il nous parle de ce qui se passe ici. Et il reprend des passages qu'on va retrouver dans l'Apocalypse. Le livre de la Révélation. Le livre qui dit on ôte le voile pour voir ce qu'il y a derrière. Alléluia. Est-ce que tu veux voir derrière le voile? Est-ce que tu veux voir les choses célestes? Est-ce que tu peux prendre ce qu'il y a dans le ciel et l'amener sur la terre? Souvenez-vous de Jésus qui faisait cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. C'est le début d'une prière que nous devons avoir. Un désir de voir ce qui se passe au ciel se réaliser sur la terre. Alléluia. C'est ça que Dieu veut que nous ayons. Alléluia, que nous rentrions dans cette dimension-là, parce qu'il est question de royaume. La première prédication que Jésus va apporter quand il va venir, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus est venu prêcher le royaume. Et Daniel est en train de nous parler à travers ces chapitres qu'il y aura un royaume qui dure éternellement et qui n'aura pas de fin. Qu'il y aura un royaume qui va venir abattre ces royaumes terrestres. Cette petite pierre qui est lâchée et qui a frappé les pieds de la statue. Et cette statue a éclaté en 1000 morceaux. Et cette pierre est devenue énorme et a rempli toute la terre. Il est question du royaume de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Tu es un fils, une fille du royaume. Dis-le, je suis un fils, une fille du royaume. J'appartiens au royaume éternel de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et Daniel voit bien sûr Babylone qui adore les étoiles, n'est-ce pas? C'est ce lion ailé à qui on arrache les ailes, bien sûr, Nebuchadnezzar, qui va devenir un enfant de Dieu parce qu'il va donner sa vie à Dieu. Et puis un deuxième animal qui est semblable à un ours, verset 5, et qui se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et on voit que c'est un royaume, les Mèdes et les Perses, un royaume vraiment agressif, n'est-ce pas? Il va manger beaucoup de chair, il va abattre ces 3 côtes, ces 3 villes de Babylone, du royaume de Babylone, qui vont être ravagées par les Mèdes et les Perses. Et puis, on continue plus loin. Un autre semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Et là, on parle de l'empire grec, n'est-ce pas? On les appelait les léopards. Parce qu'ils allaient très vite. Parce qu'ils étaient légers, ils étaient habillés légers. C'est eux qui vont vaincre les Mèdes et les Perses. Rapidement, parce que les Mèdes et les Perses étaient à armure. Ils avaient une armure sur eux. Mais les léopards, les Grecs, ils avaient des longues lances. Et ils poussaient, ils faisaient tomber les soldats Mèdes et Perses. Et quand ils étaient par terre, ils ne savaient plus se lever parce qu'ils avaient une trop forte armure. Et eux, ils étaient légers comme tout. Et ils ont ainsi pris la victoire. Alors pourquoi est-ce qu'on voit 4 têtes? C'est parce que quand Alexandre le Grand il est décédé, et il est décédé très tôt,
l'Empire a été divisé en quatre, sur ces quatre généraux. Et c'est comme ça que Daniel, lui, ne connaissait pas les Grecs. Il a vu les Mèdes et les Perses arriver, mais il n'a pas vu les Grecs arriver. Parce que Daniel était déjà décédé lorsque les Grecs sont arrivés, n'est-ce pas? Mais Dieu lui donne une vision qu'il ne peut pas expliquer. Et c'est tellement fort pour lui qu'il va être malade à un certain moment parce qu'il ne comprend rien à la vision. Mais nous la comprenons parce que nous sommes déjà dans l'histoire, nous connaissons l'histoire. Voyez-vous, Dieu nous parle parfois de choses et nous ne comprenons pas tout de suite parce que, eh bien, on ne comprend pas ce que Dieu a voulu nous dire. Mais Dieu est en train de nous prévenir de ce qui va se passer, mais c'est toujours en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas en accord avec autre chose. Dieu n'est pas un diseur de bonne aventure, n'est-ce pas? Il n'est pas un fortune teller, comme on dit en anglais. Mais il est vraiment Dieu qui nous parle en accord avec sa parole. Le Saint-Esprit est en accord avec sa parole et nous dit les choses qui vont arriver toujours en accord avec la direction de sa parole. Alléluia. Et voyez-vous, il voit cela. Et au verset 7, il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable. Il emploie des mots très forts. Il ne peut pas décrire cet animal, mais il le voit terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres, les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Wow! Et là, bien sûr, on sait que l'on parle de l'Empire romain. On est déjà là dans cet Empire romain. On est avancé dans l'histoire, n'est-ce pas? Et il est question de l'Empire romain, bien entendu. Alléluia! Alors, je regarde mes notes parce que j'avais noté quelque chose d'intéressant par rapport à cet animal. Alors j'ai sauté beaucoup de choses, je ne peux pas tout vous dire parce que il y a beaucoup de paroles, n'est-ce pas, qu'il faut prendre. Mais Dieu voit cet animal, ce quatrième animal, et c'est un animal terrible, n'est-ce pas? C'est une vision affreuse. Il est très fort. Et c'est comme un agglomérat des 3 royaumes précédents. C'est comme si on a mis les 3 royaumes précédents ensemble et qu'ils sont devenus tellement forts que l'Empire romain a conquis tout le bassin méditerranéen. Quand vous regardez la carte, vous voyez que l'Empire romain a conquis tout ce qui est le bassin méditerranéen, le croissant fertile, le Maroc, jusqu'au Maroc, l'Espagne, etc. Puis l'Europe ici, bien sûr, la Belgique, la France, on le sait, et même une partie de l'Angleterre. Et cet empire romain s'est étendu avec une puissance extraordinaire. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que Dieu s'est servi de l'extension de l'empire romain pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle est arrivée de Jérusalem jusqu'à chez nous. Alléluia. Dieu a toujours un plan au-dessus du plan de l'ennemi. Et vous savez, cet empire romain, il a régné presque 500 ans. 500 années de règne. C'est celui qui a duré le plus longtemps. Cette bête affreuse a 10 cornes. Et c'est intéressant ces 10 cornes, n'est-ce pas? Nous allons comprendre quelque chose au sujet des derniers jours, des derniers temps, des temps de la fin. Parce que l'Empire romain représente les nations sur lesquelles il régnait lorsque Jésus est venu dans le monde. Alléluia! Je vous disais que Dieu s'était servi de cela pour annoncer la bonne nouvelle à toutes ces nations que l'Empire avait conquis. Mais Jésus est venu dans le monde pendant le règne de l'Empire romain, pendant le royaume de l'Empire romain. Il est venu dans le monde à ce moment-là. Et Jésus va revenir quand cet empire romain sera reformé d'une certaine manière. Oh, ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Quand il va revenir la deuxième fois. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est question, n'est-ce pas, des 10 corps, des 10 rois qui vont donner leur autorité et leur puissance à l'Antichrist. Comme le dit Apocalypse 13, verset 1er. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes.
et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème, donc des noms injurieux envers Dieu et sa majesté divine. C'est ce que l'apôtre Jean a vu, et nous voyons que cela est en rapport avec ce que Daniel a vu également, sauf qu'il n'y a que 7 têtes au lieu de 10. Intéressant. 10 cornes, mais seulement 7 têtes, selon Apocalypse 13. Fondamentalement, Daniel et Jean voient la puissance mondiale et les temps de la tribulation sous le règne de l'Antichrist. Voilà ce que Daniel voit des années avant Jésus-Christ. Waouh, ça nous parle, n'est-ce pas? Plus de 500 ans avant Jésus. Il voit déjà la fin des temps, l'Antichrist. Et quand il parle d'une bête qui sort de la mer, la grande mer représente les nations du monde, représente toute la terre, tous les habitants de la terre. Mais il est intéressant de noter que la bête qui sort de la mer des nations, ici dans Apocalypse 13, cette tête a 10 cornes, mais seulement 7 têtes. Cette bête a 10 cornes et seulement 7 têtes. Daniel est celui qui nous explique pourquoi vous avez 10 cornes, mais seulement 7 têtes. Donc, dans la vision de l'Apocalypse, il nous manque 3 têtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elles sont passées, les 3 têtes? Oh! Qui a pris les 3 têtes? C'est ce que Daniel explique au verset 8 du chapitre 7. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et on s'est dit, waouh, Daniel a dû se dire, je comprends pas, c'est une corne qui a des yeux d'homme, qui parle, et qui parle avec des paroles méchantes, des paroles injurieuses. Et il nous parle bien sûr, de l'Antichrist, n'est-ce pas? Cette petite corne, c'est l'Antichrist. Et c'est intéressant que Dieu l'appelle petite. Petite corne. L'Antichrist, c'est une petite corne, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus a vaincu la petite corne. Et c'est étrange, c'est une étrange image, des yeux d'homme, une bouche qui parle avec arrogance. Ça devait être spécial pour Daniel. Hein? Quand il a vu ça, il s'est posé des questions. Une bouche qui parle. On nous dira dans l'Apocalypse qu'il a été donné à la bête d'être animé. Au visage de la bête d'être animé. On nous parle de la télévision déjà. Dans l'Apocalypse, c'est incroyable, n'est-ce pas? On nous parle de la communication, des médias qui vont prendre le dessus sur le monde. C'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui. Les médias nous annoncent toutes sortes de mauvaises nouvelles. Ce sont les prophètes de Baal du monde moderne. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu. N'est-ce pas? Si vous voulez annoncer des bonnes nouvelles, on va vous les couper. Beaucoup de gens qui annoncent l'évangile sur Facebook me disent « On m'a coupé mon Facebook parce que je parlais de Dieu. On m'a coupé mon Facebook parce que j'étais là. » J'ai un de mes amis qui s'appelle notre frère Bouchard, qui est au Canada, qui me dit « Plusieurs fois, on a annulé mon Facebook parce que je parlais des miracles de Dieu. » Waouh! Alléluia! Quelqu'un d'autre m'a dit qu'on lui avait coupé son Facebook parce qu'il témoignait de ce que Dieu faisait. Et vous savez, les médias aujourd'hui ont le contrôle. Ce sont les prophètes de Baal, je le répète encore une fois. Et nous devons rester attentifs à cela pour ne pas nous laisser tromper, n'est-ce pas? Par tout ce que nous entendons. Cette corne arrogante qui est l'Antichrist est dominante et violente. Car elle a arraché les 3 premières cornes. Elle est intelligente car elle a des yeux d'homme et sa bouche prononce des paroles arrogantes. C'est ce que l'apôtre Jean décrit au chapitre 13 de l'Apocalypse et au verset 5. Et donc Apocalypse 13, 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et nous savons que d'après le chapitre 9 de Daniel et les chapitres suivants, on peut calculer une période de temps qui est la période duquel la puissance de Dieu va être donnée aux nations, puisqu'Israël va se détourner de Dieu constamment, et l'Esprit de Dieu va se retirer du temple.
il y aura la déportation, et on va arriver jusqu'à ce qu'il y a le oint, ça c'est le chapitre 9 qui nous en parle, que le oint arrive, Jésus, et puis on parle aussi quand le oint va être retiré, n'est-ce pas, quand on va le crucifier. Et là, on rentre dans la période de l'Église, et Daniel ne parle pas de la période de l'Église. Seulement, le début d'Apocalypse nous en parle, l'écrit aux 7 églises de l'Apocalypse. Mais Daniel ne connaît pas le mystère de l'Église. Et toute cette période du mystère de l'Église, il ne la décrit pas. Par contre, il décrit la période de la fin des temps, où tout d'un coup, il se passe quelque chose, et l'Antichrist, le règne de l'Antichrist, commence à dominer sur toute la terre. Oh, il y a des choses à étudier, n'est-ce pas, dans ce passage et dans ce livre de Daniel, qui nous avertit. Mes amis, ça devrait nous donner le goût de sonder beaucoup plus les Écritures, d'aller beaucoup plus dans la lecture de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous révèle notre avenir. La parole de Dieu est la vérité. Alors fondons-nous sur cette vérité. J'aimerais dire une chose. L'apôtre Pierre a dit qu'il n'y avait pas une prophétie qui était donnée sans qu'elle soit donnée de Dieu. Et il est en train de nous parler des prophéties bibliques. Et il y a 2 types de prophéties. Il y a les prophéties qui ont été données dans la Bible, et toute la Bible est un livre prophétique. Jésus a beaucoup prophétisé dans les évangiles, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la prophétie que nous pouvons recevoir de la part d'un prophète ou personnellement de la part de Dieu, mais qui doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Soyons prudents. Parfois, les prophètes nous disent ce que nous voulons entendre, mais pas ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, quand nous devenons chrétiens, Dieu nous sauve. Et nous sommes sauvés. Mais Dieu va dire quelque chose de plus. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Et là, Jésus n'est plus seulement notre sauveur, mais il devient notre Seigneur. La différence entre le sauveur et le Seigneur, la position est celle-ci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et j'appelle Dieu, je dis, j'ai besoin. Et là, il est mon sauveur et il vient me dépanner dans ce que j'ai besoin. Il vient répondre à mes besoins. Mais si je le considère comme mon Seigneur, alors je vais lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Comment tu veux que je vive ma vie? Comment tu veux que je vive l'éducation de mes enfants? Comment tu veux que je vive mon travail? Comment tu veux que je vive mon mariage? Comment tu veux que je vive ma famille? Non pas ce que moi j'ai l'envie, mais ce que lui a l'envie. Il est le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, lorsque l'Antichrist va venir, il va prendre la place du Seigneur. Et il va forcer les gens à dépendre de lui. Et pour que nous dépendions de lui, il va enlever tous les moyens possibles qui nous permettent de vivre. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il nous sera impossible d'acheter et de vendre. Ouh, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Il sera impossible de payer autrement que par certains moyens électroniques. Nous serons contrôlés dans tout ce que nous allons faire. Alors, il est mieux qu'aujourd'hui nous dépendions du Seigneur Jésus, que nous soyons complètement dépendants de lui pour toutes nos transactions de vie, pour ce que nous allons acheter, ce que nous allons vendre, pour ce que nous allons faire, et que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Il est le Seigneur. Si tu n'es pas en ordre vis-à-vis de Dieu, parce qu'il t'a demandé de faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait, Jésus n'est pas ton Seigneur. Si dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu t'a demandé et que tu n'as pas voulu l'exécuter, alors Jésus n'est pas ton Seigneur. Il est simplement ton sauveur. Tu es sauvé. Mais Jésus a dit qu'il faut le suivre lui. Alléluia. Lorsque nous lisons Daniel, nous comprenons que Daniel était complètement en intimité avec Dieu et que Dieu lui parlait directement. Et Dieu lui a dit d'écrire et de mettre ça dans un livre. Il lui a dit aussi de sceller le livre pour que ce soit seulement une révélation de la fin des temps. Et nous sommes dans cette période de la fin des temps comme jamais auparavant. Si nous n'avons pas compris ça, il faut ouvrir nos yeux. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, Jésus doit être le Seigneur de notre vie.
qu'il est celui qui conduit notre vie, parce que l'Antichrist va venir et il va prendre la place du roi des rois. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un combat de royaume. On disait au début de l'année 2020, que le chiffre 20 en hébreu représente la couronne. Et on croyait qu'on allait vivre quelque chose d'extraordinaire dans les couronnes. Mais en fait, on a vu qu'il y avait une couronne qui s'appelle Corona 19, Covid-19, et une autre couronne qui s'appelle la couronne du Seigneur Jésus, la couronne sanglante de Jésus, qui sont venus se battre, se combattre. Le combat des couronnes a commencé, le combat des royaumes a commencé. Et ce que Daniel nous annonce, c'est une guerre de royaumes. Wow! Le royaume de Dieu, dont nous faisons partie par notre obéissance au Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés. Jésus a dit à Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors on a besoin de voir le royaume en naissant de nouveau, en laissant Jésus être notre Seigneur. Si ce n'est pas le cas dans ta vie, appelle-le pour qu'il pardonne tes péchés, qu'il devienne ton sauveur. Maintenant, fais-le. Dis Seigneur, je te demande pardon, je renonce à mes péchés, je fais un demi-tour sur moi-même et je vais à l'opposé de ce que je vivais avant. Il y a un changement qui doit se produire. Le salut, il se prouve par un changement dans notre vie. Alléluia. Et là, nous savons qu'à un certain moment, il dira à Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, il fait naître d'eau et d'esprit. Chapitre 3 de l'évangile de Jean. Il faut naître d'eau et d'esprit. Baptême d'eau par immersion, baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue, les dons du Saint-Esprit. Wow! Et là, je rentre dans une dimension autre. Je ne reste pas sur la porte, je rentre dans le royaume de Dieu et Jésus devient mon Seigneur. Et je me soumets à son autorité. Je lui demande de me conduire, de me diriger. C'est ce que Daniel est en train de nous expliquer. Il nous explique que cet antichrist va venir et qu'il y aura un jugement. Regardez au verset 9 du chapitre 7. Il est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Waouh! On place des trônes. Les trônes. Dieu les place. Et l'ancien des jours s'assit. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. L'ancien des jours. Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Il s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Quel temps extraordinaire! Quel contraste entre les 8 premiers versets, n'est-ce pas? L'ancien des jours, combien j'aime ça! Combien j'aime entendre cela! On est dans la salle du tribunal, le jugement. L'ancien des jours s'assit. Celui qui n'a ni commencement, ni fin de jour. Alléluia. Et on parle du jugement dernier. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Il nous parle du jugement des cours du ciel où il y a des juges qui sont assis. Et il nous dit que les livres furent ouverts, c'est-à-dire le livre de la vie et d'autres livres. On nous en parle dans Philippiens 4, on nous parle, nous sommes dans le livre de vie, dans le nom de Jésus. Dans Apocalypse 3, on nous en parle dans Apocalypse, d'autres passages dans chapitre 17, etc. Toute l'humanité se tient debout devant le trône du jugement. Personne ne pourra échapper au jugement de Dieu, car Dieu va demander des comptes.
Dieu va te demander des comptes. Il va me demander des comptes. Il va nous demander des comptes. Waouh! Alors je disais, Jésus sauveur ou dépanneur, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, au secours, viens m'aider, alléluia, et Dieu va le faire, c'est bien. Ou Jésus Seigneur, et là, je dis, que veux-tu que je fasse? Comment puis-je obéir à ta parole plutôt qu'obéir à la loi des hommes? Comment puis-je obéir à la loi de Dieu? Comment puis-je servir Dieu qui est devenu mon maître? Je ne suis pas en train d'élever un papier et dire on fait grève parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas en train de dire oui mais Seigneur comprends bien que dans ma situation je ne peux pas faire ceci ou je ne peux pas faire cela parce que voici les hommes ont dit qu'il se passerait ceci ou il se passerait cela. Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur ou est-ce que tu es en train de passer comme un serpent entre les choses pour essayer de justifier tes décisions alors que la Bible te dit de faire autre chose et toi tu fais le contraire de ce que la Bible te dit? Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu as trouvé des raisons pour ne pas donner ta dîme ou ton offrande, par exemple. Aujourd'hui, ça circule beaucoup, ça. On ne donne plus la dîme et l'offrande. On ne prend même plus la Sainte Seine. Oh! L'Antichrist va essayer de changer les temps et les lois. On va le voir plus tard. Voyez-vous, il y aura un jugement. Et on voit ces 4 royaumes terrestres qui vont être jugés. Ils l'ont déjà été. Dans Daniel chapitre 7, versets 11 et 12, il est dit ceci. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux. Waouh, regardez, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples de la terre et les hommes de toute langue le servirent. Et le mot servir en hébreu veut dire l'adorer. Tu veux être un serviteur de Dieu, alors adore. Parce que quand tu adores, tu le sers. Quand tu adores, tu es son serviteur, tu es sa servante. Tu adores le Seigneur des Seigneurs. Il est vraiment ton Seigneur. Ce n'est pas simplement des chants, ce n'est pas simplement des mots. C'est ton cœur qui sort cette puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Pas comme les 4 autres royaumes, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Alléluia. Et l'empire, le dernier empire mondial, le gouvernement mondial, comme on dit, ceux-là vont passer. Mais le gouvernement de notre Dieu, le royaume de notre Dieu, demeure éternellement. Et nous en faisons partie. Nous sommes des fils et des filles du royaume si Jésus-Christ est notre roi et notre Seigneur auquel nous devons allégeance. Waouh! J'espère que ça vous parle. J'espère que ça remet des choses en place dans votre cœur, que vous comprenez l'importance d'avoir cette intimité avec le Seigneur des Seigneurs, d'avoir cette intimité avec le Roi des Rois, d'avoir cette intimité avec celui qui règne sur nos vies, de le laisser nous conduire jour après jour. Gloire à Dieu. Shobarakandi bilishati kotoi. Alléluia. Parashita barakande. Jésus a souvent employé, n'est-ce pas, le mot le Fils de l'homme. Et lorsqu'il parlait du Fils de l'homme dans les évangiles, il parlait de ce que Daniel avait dit. Tout est relié entre eux. Tu ne peux pas séparer l'Ancien Testament et dire je ne veux pas le lire, je ne veux pas le connaître. Non, il est important de le connaître. Il est même important de voir que ce que Dieu prédit, venir sur les nuées du ciel. Et Paul va nous dire aussi la même chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu.
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Il est notre Seigneur, Sauveur, Seigneur. Et nous allons peut-être mourir en Christ. Mais, alléluia, la résurrection est là. Lorsque le Seigneur va venir sur les nuées du ciel, nous qui sommes son corps, que nous soyons vivants ou que nous soyons morts, il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Alléluia. Que nous soyons vivants ou morts, lorsque Christ va descendre sur les nuées, lorsqu'il va s'approcher de notre terre, lorsqu'il va s'approcher de la région terrestre, les morts en Christ vont commencer à bouger dans leur tombe. Parce qu'ils vont être attirés par Jésus qui est la tête du corps. Et nous, les vivants, on va aussi être attirés par la puissance de Dieu. Et nous allons tous monter ensemble dans la présence de notre Seigneur. Ça va être un miracle extraordinaire. Ça va être une vision fantastique. Le monde va détester cela. Mais nous attendons ce jour glorieux. Que ce soit de notre vivant ou que nous soyons morts, nous allons ressusciter des morts et nous allons aller à la rencontre de notre Seigneur sur les nuées du ciel. Wouh! Daniel avait vu cette vision. Il avait vu le Fils de l'homme arriver sur les nuées du ciel. Et Paul nous en parle. Et Jésus nous en parle dans Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Quand les gens vont voir ce phénomène extraordinaire, ils vont se lamenter. Ils vont dire, pourquoi nous, on n'a pas donné notre vie à Jésus? C'est trop tard. C'est maintenant. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Mais le salut, ce n'est que l'entrée dans le royaume. Il faut que pour que tu sois dans le royaume, tu fasses de Jésus ton Seigneur et que tu lui suives et que tu lui obéisses et que tu fasses ce que sa parole dit que tu dois faire, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Oh Seigneur, touche-nous encore. Matthieu 26, 64. Matthieu 26, 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et les anges le disent aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Nous savons exactement comment Jésus va revenir sur la terre, c'est-à-dire sur les nuées du ciel. Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, merci Seigneur, quelle vision extraordinaire, n'est-ce pas? Je vous disais que Jésus parlait plusieurs fois qu'il était le Fils de l'homme. Voyons le verset 14 de notre ami Daniel. On lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent, c'est-à-dire l'adorèrent, pelach en hébreu. Sa domination est une domination éternelle qui est un règne qui ne sera jamais détruit. Nous allons servir notre Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons marcher avec lui. Gloire à Dieu. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront leur royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le royaume.
Nous sommes appelés à faire partie du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à rentrer dans ce royaume extraordinaire et Dieu nous dit qu'il va nous le donner. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Voyez-vous, on pourrait aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, dans ce que Daniel dit. J'ai beaucoup de passages, on peut lire jusqu'au dernier verset. C'est un livre extraordinaire, n'est-ce pas? Je vais pas y aller jusqu'au bout, mais continuez-le vous-même. Mais il y aura une fin des temps. Il y aura un moment où toutes ces choses vont être faites comme il est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu veut nous faire entrer dans cette dimension-là. Creusons la parole. Allons plus loin dans la parole de Dieu. Et surtout, que Jésus soit notre Seigneur. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Nous avons été sauvés par la grâce. Ça commence par le salut par la grâce. Je ne dois rien payer pour être sauvé. Dieu a tout accompli pour que j'aie la vie éternelle. Alléluia. Que mes péchés soient pardonnés. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Le sang de Jésus me lave de mon iniquité. Le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus me donne la victoire. Le sang de Jésus me donne la vie. Et je rentre dans cette dimension du royaume de Dieu. Mais je dois aller plus loin. Je dois devenir un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui décide que Jésus est le Seigneur de sa vie et qui va lui obéir dans les moindres détails. Il est notre Seigneur. Et le servir, c'est lui obéir. Le servir, c'est accepter de faire ce qu'il nous demande de faire. En obéissance à la parole de Dieu. En obéissance au commandement de Dieu. En obéissance à tout ce que Dieu nous a donné. Parce que nous ne sommes plus sous l'empire du diable. Nous ne sommes plus sous le royaume des nations de ce monde comme elles sont sous l'empire du diable, comme on l'a vu dans ces 4 empires du livre de Daniel. Des empires dirigés par le diable, ils ont fait des choses terribles. Ils ont tué du monde partout. Souvenez-vous des Romains qui mettaient des gladiateurs dans l'arène, qui persécutaient les chrétiens. L'Empire romain qui a fait des choses abominables, et les autres empires également. Aussi bien les Mèdes et les Perses, les Babyloniens que les Grecs. Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Et nous voyons aussi que les royaumes du monde, de ce monde, ne sont pas meilleurs. Mais aujourd'hui, nous faisons partie du royaume de Dieu, qui est le royaume de la paix, qui est le royaume de la joie, qui est le royaume de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de paroles, il s'agit de la présence de Dieu. Et Dieu nous invite à nous soumettre au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Il nous parle de ce qui va se passer dans la fin des temps. Il nous parle de ces moments de persécution qui vont être là. Il nous parle avec précision de différentes choses. Nous verrons dans les chapitres suivants de Daniel, si Dieu nous donne l'occasion de continuer. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle. Et il te dit, mon frère, ma sœur, est-ce que je suis bien ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout pour me suivre? Il ne te dit pas d'abandonner ton travail et d'aller prêcher l'évangile, il ne dit pas ça. Il dit de renoncer à tout ce que le monde te propose, à tout ce que ta chair veut, à toutes ces choses qui sont là et que le monde a. Est-ce que je suis prêt à abandonner ceci ou cela pour suivre mon Seigneur dans l'obéissance et n'accepter aucun compromis dans ma vie? Waouh, je sais que ça dérange un peu ce genre de prédication, mais Dieu veut te parler encore aujourd'hui. À travers Daniel, il nous parle de ce royaume éternel qui n'aura pas de fin et dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous qui sommes devenus des enfants de Dieu. Alors je vais faire 2 appels avant de terminer mon message. Premier appel,
est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu as la certitude que quand Jésus reviendrait, tu seras enlevé avec lui? Si tu me dis non, je ne suis pas certain, alors c'est le temps de dire Seigneur, deviens mon sauveur. Je te demande pardon pour ma vie de pécheur, ma vie qui est contre toi, qui blasphème, qui dit des choses qui ne sont pas bonnes, qui fait des choses je sais que ce n'est pas juste. Je suis pécheur. Un pécheur commet des péchés. C'est normal, mais notre cœur est mauvais. Et Dieu a promis de nous donner un cœur nouveau. Si tu l'invites dans ta vie, aujourd'hui, il va te donner un nouveau cœur. Il va te donner une nouvelle manière de penser, de faire les choses. Donc dis-lui, Seigneur, pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, je te reçois comme celui seul qui, par ton sang, m'a racheté de la malédiction de mes pères. Je te reçois maintenant. Dis-lui au Seigneur et sois sérieux avec Dieu. Mais maintenant, il faut aller une étape plus loin. Il faut suivre Jésus. Alors peut-être tu l'as déjà suivi, tu te dis, moi je l'ai suivi, j'ai pris les eaux du baptême, j'ai suivi Jésus. Mais il y a encore des compromis dans ta vie. Tu sais lesquels? Des compromissions. Parfois, tu parles avec arrogance de certains de tes frères et sœurs. Parfois, tu parles arrogance de ton pasteur ou de ton église. Parfois, tu juges les autres. Parfois, tu es en désobéissance avec ce que la Bible te demande. Et tu as des raisons, des bonnes raisons. Mais Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Maintenant, à renoncer à des choses auxquelles tu tiens. Ça peut être des choses financières. Ça peut être des choses de ta vie passée. Où tu es encore lié par des alliances que tu as faites. Oui, Jésus est ton sauveur, mais il y a encore des alliances avec le passé qui sont là et que tu ne veux pas abandonner. Elles sont peut-être financières, elles sont peut-être matérielles, elles sont peut-être morales, spirituelles. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à tout laisser pour te suivre, à tout abandonner, me charger de ma croix et de marcher à ta suite? Es-tu prêt à faire ce choix? Fais simplement cette prière. Mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur, je veux renoncer à tous les compromis qui sont dans ma vie. Tous les mauvais choix que j'ai voulu faire et que j'ai faits. Toutes les mauvaises alliances que j'ai eues avec celui-ci, celle-là, avec mon passé. Les choses qui me retiennent encore prisonnier, prisonnière. Je veux les abandonner maintenant. Donne-moi la force, Seigneur, de t'obéir. Donne-moi la force de regarder ce que toi tu veux, d'écouter ce que toi tu me demandes de faire. Donne-moi la force de t'obéir et de te suivre, de faire de toi le Seigneur, le roi de ma vie, d'une façon vraie, d'une façon concrète. Maintenant, Seigneur, je choisis de faire de toi le Seigneur de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mes finances, de ma vie professionnelle, de ma vie familiale, de mon mariage. De mes études, de mes investissements, de mon business. Je veux que tu en sois le Seigneur. Je te soumets, je te remets tout cela entre tes mains. Et je veux payer le prix pour te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, que tu as donné du sens réel à ta prière, et si tu veux qu'elle soit effective, aujourd'hui, il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choix que tu dois faire aujourd'hui. Dieu t'a parlé prophétiquement. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes. Et tu es là, tu écoutes cette émission.
tu as l'envie de cliquer pour dire arrêtez, je peux suivre ces choses-là. Mais Dieu est en train de te parler et te dire maintenant fais ton choix. Maintenant fais ton choix. Maintenant, n'attends pas demain. Parce que c'est aujourd'hui le jour où Dieu veut te bénir dans cette dimension. Amen.